Votre rendez-vous avec Banque Palatine. Voir plus loin avec vous. Pour vous et votre entreprise. BFM Business. ETI, le défi de la reprise. Sur le quai de ce spécialiste du transport et de la logistique, le balai quotidien des camions verts a retrouvé son rythme d'avant la crise sanitaire. Un retour à la normale pour cette entreprise de 3100 salariés qui a beaucoup souffert durant le confinement. Jean-Thomas Schmitt est le directeur général du groupe Epner. En termes de demande, la chute a été extrêmement brutale. D'abord 40%, puis 45%, puis 50% pour finalement toucher un point bas qui se situait tout début avril aux alentours de 55% de baisse. C'est un peu des moments très très angoissants où vous êtes obligé d'être dans le lâcher prise et dans le manque de contrôle puisque vous êtes obligé de vous adapter au quotidien à une situation qui vous échappe complètement. L'entreprise tout entière s'est alors mise en ordre de marche. Réunion quotidienne du comité exécutif pour gérer la crise, télétravail pour une grande partie des salariés, chômage partiel, mise en place du prêt garanti par l'État. Et au milieu de cette agitation, Epner a dû gérer un très gros chantier. Il a fallu refondre tout notre schéma de distribution en 2 jours, ce qui est colossal. On envoie 30 000 envois par jour dans notre réseau avec des plans de transport quotidiens. Plus que jamais, il faut faire preuve de créativité, d'inventivité et d'abnégation. Pour continuer à satisfaire ses clients, l'entreprise a déployé son savoir-faire et proposé des solutions au cas par cas. On a réussi à mettre en point des ponts aériens pour importer, pour un client en particulier, 7 millions de masques en affrétant des avions dédiés en un temps record. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait avec toutes les complexités qu'on peut imaginer dans une période où administrativement pour signer un document c'est extrêmement complexe. Avec le déconfinement est venu le temps de la reprise. À l'agence Epner de Gonesse, comme dans les 83 autres agences dispersées en France et à l'international, les volumes de colis ont vite retrouvé leur niveau de 2019. Il y a quelques semaines, on a été un peu submergé de volume, au moins sur la partie France. Vincent Perret est le directeur de la région Île-de-France Nord. On a connu un pic, probablement dû à des retards de commandes de la part des clients ou des commandes qui ont été faites pendant la période du confinement. Et puis aujourd'hui, c'est effectivement en train de se stabiliser. Cette reprise rapide devrait permettre de limiter les pertes et de conserver l'ensemble du personnel. Les ETI familiales sont des modèles d'affaires extrêmement résilients. Elles ont une gestion financière en bon père de famille, c'est-à-dire qu'elles gardent des réserves importantes pour les coups durs. Et puis d'autre part, ce sont typiquement les entreprises de temps long, c'est-à-dire elles choisissent une stratégie et s'y tiennent pour un temps qui est suffisamment long pour qu'une crise ne les déroute pas du cap qu'elles ont retenu. Et ce cap, c'est l'accélération de la transition environnementale, devenue une exigence avec la crise. On souhaite à terme être 100% vert, c'est-à-dire un mix sans doute entre différents moyens. À court terme, sans doute l'électrique pour les livraisons courtes et en centre-ville, le GNV pour nos livraisons à plus longue distance, et très probablement dans le futur, la technologie de l'hydrogène finira par arriver également sur les camions. Dès l'an prochain, 20% des 400 camions de l'entreprise rouleront au GNV, le gaz naturel de ville. Votre rendez-vous avec Banque Palatine. Voir plus loin avec vous. Pour vous et votre entreprise. Je m'appelle Christine Jaglin et je suis la directrice générale de la Banque Palatine. Ce qui fait la force des ETI, c'est parce qu'elles relèvent essentiellement du capitalisme familial. Elles sont beaucoup plus facilement adaptables à la conjoncture économique. La Banque Palatine repose sur le monde de l'entreprise. Elle a été créée par des familles d'entrepreneurs. Et donc, quoi de mieux qu'une ETI de la banque pour proposer les bonnes expertises aux entreprises de taille intermédiaire. Et notre particularité, c'est de leur proposer des produits qui sont généralement réservés aux grandes entreprises. Salles des marchés, internationales, syndications. Pendant la crise sanitaire, nous avons reporté des échéances de prêts. Nous avons distribué massivement les prêts garantis par l'État. Et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises de taille intermédiaire sont les acteurs essentiels pour redresser l'économie de notre pays.